L'œuvre d'art la plus chère au monde n'est pas la plus célèbre, bien qu'elles aient toutes deux été créées par Léonard de Vinci. Commençons par celle dont tu as sûrement entendu parler, la Joconde. Environ 10 millions de personnes se pressent chaque année pour voir son sourire intrigant. Mais c'est un autre de ses tableaux, Salvator Mundi, qui a remporté le record de l'œuvre la plus chère, 450 millions de dollars, lors d'une vente aux enchères chez Christie's. L'acheteur était un prince du Moyen-Orient, qui a décidé d'acheter discrètement ce tableau en 2017, probablement parce qu'il est controversé. D'abord, certains experts doutent que de Vinci en soit réellement l'auteur. Ils disent qu'il ne correspond pas tout à fait au style habituel du célèbre peintre. Cela ne veut pas dire que la Joconde a moins de valeur. On considère en fait ce tableau comme inestimable. Certains disent qu'il pourrait valoir plus d'1 milliard de dollars. Mais une estimation réelle est difficile. Et puis le musée du Louvre, où il est actuellement exposé, ne le laissera jamais partir. Le musée reçoit chaque année un grand nombre de visiteurs, et la plupart d'entre eux sont là pour voir la Joconde. En fin de compte, ils gagnent beaucoup plus d'argent comme ça qu'ils n'en gagneraient avec un seul paiement. Ils sont même allés jusqu'à refuser de l'assurer suffisamment. La stratégie consiste à investir dans la préservation de l'œuvre. Au cas où elle serait endommagée, aucune somme d'argent ne pourrait de toute façon la remplacer. Tu te demandes c'est peut-être ce qui fait la valeur de l'art? Cela dépend de la personne à qui tu demandes. Mais il y a certains facteurs à prendre en compte pour évaluer la valeur, disons, d'un tableau, comme son âge, son état, la popularité de l'artiste ou son histoire. Prends la Joconde. Elle était considérée comme un tableau banal jusqu'au XIXe siècle. Mais le fait qu'on l'ait volé un jour a ajouté à son mystère. Si l'on ajoute à ça que Picasso lui-même a été suspecté d'avoir participé au cambriolage, il est facile de comprendre pourquoi la Joconde a acquis une telle popularité. La peinture contemporaine la plus chère a cependant été vendue pour un peu plus de 20 millions de dollars. Il s'agit de l'œuvre d'un artiste américain d'origine hollandaise et qui a pour nom Interchange, un paysage abstrait de 1955. L'œuvre présente une grande zone rose qui est censée ressembler à une dame longue. Il y a aussi des éclaboussures sur ce tableau, de jaune, d'orange qui délimitent la famille. Regardant cette peinture, la Joconde est interchange. Nous voyons des différences évidentes en ce qui concerne le style. Les peintures anciennes étaient by faute plus réalistes et donnaient l'impression d'avoir capturé la nature à même la toile. Les artistes maîtrisaient bien les techniques classiques, comme la perspective et l'anatomie des personnages. En revanche, l'art contemporain est plus libre et combine différentes techniques. Un bon exemple est la peinture abstraite, comme chez Picasso, par exemple, où le rapport à la réalité est presque inexistant. Il fut le pionnier d'un mouvement artistique appelé le cubisme. Imagine que tu penses comme si tu faisais un puzzle avec des formes et des couleurs. Il y a peut-être un visage quelque part, mais au lieu que les yeux, le nez et la bouche soient à leur place habituelle, ils sont tout dispersés. C'est comme si tu voyais différentes facettes d'une personne en même temps. Les sujets et les thèmes sont eux aussi différents. Les peintures anciennes nous montrent des choses de l'histoire ou des représentations de mythes connus. En revanche, l'art contemporain aborde d'autres sujets, comme les questions sociales ou les expériences directes. Prends l'exemple de Frida Kahlo. Elle est célèbre pour ses peintures autobiographiques, dans lesquelles elle partage avec le monde les différents combats de sa vie. En fait, elle a commencé à peindre lorsqu'elle était adolescente, après qu'un accident l'ait gravement blessée. Confinée au lit, elle utilisait un miroir placé au-dessus d'elle pour dessiner sa propre image, exprimant sa douleur et ses émotions avec de vibrantes couleurs et des motifs surréalistes. À l'époque où De Vinci peignait ses œuvres d'art, ce sont les riches qui influençaient le plus les artistes. La plupart du temps, les gens qui avaient les moyens commandèrent des tableaux pour faire passer un message, ou simplement par vanité. Les artistes contemporains peuvent peindre ce qu'ils veulent. Le problème est d'intéresser le public et de vendre ses œuvres. Et il n'y a pas que les peintures qui aiment changer. Si tu aimes la sculpture, tu as peut-être aussi remarqué une différence. Prenons les sculptures réalisées en Grèce et en Égypte ancienne. À l'époque, les sculpteurs se concentraient sur la perfection et les proportions idéales. Ils utilisaient des matériaux comme le marbre et le bronze et fabriquaient leurs œuvres en les sculptant et en les moulant. Aujourd'hui, on dispose d'une plus grande variété de matériaux. Le plastique,
la fibre de verre, la résine, etc. Si tu te sens créatif, tu peux aussi te lancer dans toutes sortes de défis artistiques. Parcours quelques vidéos sur YouTube pour trouver des idées. Et pendant que tu y es, n'oublie pas de liker cette vidéo et de t'abonner à notre chaîne. Après ça, tu peux essayer de faire des sculptures en carton, des châteaux de sable sur la plage, et même des statues miniatures avec des aimants. Et pourquoi ne pas utiliser des Lego pour battre le record actuel de la plus grande sculpture en Lego, Tower's Besoin, de plus de 5 millions de pièces. Cette œuvre représente une réplique du Tower Bridge et mesure plus de 13 mètres de haute. Et la musique, alors? C'est l'un des plus anciens moyens d'expression artistique. Les archéologues ont trouvé des flûtes en os vieilles de plus de 40 000 ans. En Égypte, en Grèce et dans la Rome antique par exemple, la musique était populaire et souvent utilisée lors des cérémonies importantes. À l'époque, on utilisait des instruments comme les lyres, les harpes et les flûtes de Pan. À l'époque baroque, des compositeurs comme Bach étaient l'équivalent de nos pop stars. Et pour cause, leur musique est encore célèbre aujourd'hui. Bach compte encore des millions d'auditeurs réguliers sur les plateformes de streaming populaires, des siècles après sa disparition. Le XX siècle nous a donné la musique que tu connais un peu mieux. Le jazz, le blues, le rock, le rap et la techno. Mais contrairement à la peinture, où plus elle est ancienne, plus une œuvre a de la valeur, lorsqu'il s'agit de musique, les choses sont un peu plus compliquées. Déterminer la plus grande chanson de tous les temps c'est difficile, d'autant plus que nous n'avons pas beaucoup de données sur les siècles précédents. Le magazine Rolling Stones affirme que c'est Respect d'Aretha Franklin qui devrait remporter la palme. La chanson la plus enregistrée de l'histoire? Certains diront que c'est Yesterday, avec ses 4000 versions, ou Amazing Grace, enregistrée 6600 fois. Mais ces deux titres font pâle figure à côté de Summertime, de Gershwin, enregistré 67 000 fois. Tu peux aujourd'hui utiliser l'intelligence artificielle pour créer de la musique. Voici comment ces logiciels fonctionnent. La plupart s'appuient sur l'apprentissage profond. L'ordinateur apprend à composer de la musique en écoutant des tas et des tas de morceaux. L'ordinateur identifie ensuite dans ce catalogue les différentes structures existantes. Et puis il commence à créer de toutes nouvelles compositions. Une fois que l'ordinateur a été suffisamment entraîné, tu peux lui donner toutes sortes d'informations pour qu'il travaille pour toi, comme le tempo, la tonalité et le genre. La littérature a elle aussi beaucoup changé. Les Grecs de l'Antiquité, par exemple, utilisaient des hexamètres, une sorte de tempo poétique. C'est à cette époque que le légendaire Homère a écrit l'Iliade et l'Odyssée. Les Grecs ont également inventé le drame, c'est-à-dire le genre théâtral. Ils ont commencé cette tradition à Athènes vers le VIe siècle avant notre ère. Déjà à l'époque, ces représentations comportaient des costumes magnifiques, des danses et des mises en scène étonnantes. La littérature contemporaine, ce sont les livres écrits après les années 50. Beaucoup de techniques intéressantes ont été utilisées depuis lors. Comme des histoires qui sautent dans le temps et des personnages auxquels tu ne sais pas si tu peux faire confiance. Les auteurs d'aujourd'hui n'ont pas non plus peur de briser le 4e mur en s'adressant au lecteur. Lorsqu'il s'agit du livre le plus vendu de tous les temps, les choses deviennent un peu difficiles à estimer. Mais beaucoup pensent qu'il s'agit du Conte de deux cités, de Charles Dickens. On dit qu'il a été vendu plus de 200 millions de fois dans le monde entier, sans compter qu'il a été traduit dans plus d'100 de langues. À toi de découvrir tout ça.